se consacre à Jésus et on passe par Marie. Alors quand on voit la prière, je te choisis. Donc vous avez vu, c'est un choix. Aujourd'hui, il va falloir le refaire tous les matins. Et Grignon de Montfort disait quelque chose de très beau. Regardez, quand vous voulez aller quelque part, vous utilisez le GPS dans la voiture, on va vous proposer plusieurs chemins pour arriver à votre destination. Alors nous, notre destination, c'est Jésus. Alors, il y a plusieurs chemins. Et Grignon de Montfort proposait un chemin. C'était le chemin de Marie. Et il a dit, c'est le plus sûr, c'est le plus court, c'est le plus rapide. Alors voilà, la balle est dans notre camp. Mais si nous voulons devenir des saints à l'école de Marie, c'est ça qu'on choisit de vivre, de mettre en pratique les promesses de notre baptême, de vivre avec elle, de faire tout avec elle, par elle, pour elle, afin qu'elle nous amène à Jésus. En présence de toute la cour céleste, ça c'est le monde invisible qui est du côté de Dieu. Tous les anges, tous les saints, les âmes du purgatoire, les membres de notre famille qui sont déjà au ciel, ils prient pour nous, ils nous attendent, ils sont là, ils prient pour nous. Je te livre et consacre, vous avez vu au milieu, la valeur même de mes bonnes actions passées. Alors, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, combien est-ce que vous avez fait de bonnes actions? Quelques-unes quand même, non? Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Combien de personnes vous avez aidées? Combien de chapelets vous avez prié? Combien de sourires vous avez donnés? Mais vous en avez fait beaucoup des bonnes actions passées. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les prend toutes, on les met dans les mains de Marie et on lui dit, Marie, utilise mes bonnes actions passées pour faire quoi? Eh bien, pour distribuer tes grâces à qui tu veux. Mes bonnes actions présentes, ça c'est votre pèlerinage. Hein? Tout ce que vous vivez de beau et de bon ces jours-ci, on les met dans les mains de Marie et on lui dit, utilise mon pèlerinage pour distribuer tes grâces, pour aider qui tu veux. Mes bonnes actions futures, quand vous allez repartir chez vous, puis jusqu'à notre mort, on va encore en faire combien des bonnes actions? Quelques-unes, hein? Déjà par avance, on met tout dans les mains de Marie. Et on lui dit, Marie, utilise ma vie. Qu'elle soit belle, qu'elle soit bien remplie, qu'elle porte beaucoup de fruits pour toi, pour tes intentions, pour le triomphe de ton cœur. Faites cette prière, vous allez voir qu'elle va vous prendre au mot, hein. Elle va vous utiliser pour le salut des âmes. Je te livre et consacre mon corps. Ça, c'est pas très à la mode, hein. Mon corps? Comment ça? Mon corps, c'est à moi, hein. Puis d'ailleurs, j'en fais ce que je veux. Non? Alors, c'est vrai, mon corps, c'est le mien, c'est pas celui du voisin. Mais je dis, Marie, mon corps, je te le consacre. Ça veut dire, fais que mon corps soit toujours au service du bien, jamais pour faire le mal. C'est les promesses de mon baptême. Dans la santé comme dans la maladie. Hein, aujourd'hui, si on est en pleine forme, eh bien, que je le mette à ton service, toute mon énergie, pour toi, pour les autres. Si demain je suis malade, c'est peut-être à ce moment-là que ma vie portera le plus de fruits, si je le vis avec toi. Marie, si un jour je suis malade, s'il te plaît, tu voudras bien le vivre avec moi. Vous savez que ça, c'est le privilège pour nous chrétiens. Nous le savons, quand nos souffrances, nos croix, on les unit aux souffrances de Jésus, ça a une valeur extraordinaire. Nous sommes peut-être ici grâce aux souffrances de Jean-Paul II, hein, grâce aux souffrances de Padre Pio, ou de notre grand-mère, ou de quelqu'un qui était dans un hôpital et qui a dit « Eh bien, Marie, je te donne cette souffrance, mais utilise-la pour aider quelqu'un. » Alors, si ça nous arrive un jour à nous, on dit « Marie, quoi que je vive dans mon corps, peut-être on ne va pas être malade, hein, je ne veux pas vous dire, on ne sait pas. En tout cas, on lui dit « Si ça m'arrive, alors tu voudras bien le vivre avec moi. » Mon âme, c'est notre vie spirituelle. On dit « Marie, je te choisis comme guide de ma vie spirituelle, conduis-moi à Jésus. Tu es ma mère spirituelle. » Ensuite, mes biens intérieurs et mes biens extérieurs. On va commencer avec les biens extérieurs qui nous sont plus naturels, toutes les choses matérielles. Donc la première chose à faire, hein, si vous voulez vivre la consécration à Marie, il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait, vous pouvez toujours le renouveler. Sinon,
première chose, donc vous faites comme Jean et vous faites comme Joseph. C'est-à-dire, vous prenez Marie chez vous, vous la ramenez à la maison, hein. Et quand vous êtes devant chez vous, vous n'entrez pas tout de suite. Vous lui dites, Marie, ma maison, c'est ta maison. Tu es la reine de ma maison. Vous lui donnez les clés. Voilà ton salon, ta salle à manger, ta cuisine. Et puis chaque fois que vous devez faire quelque chose, vous invitez Marie à le faire avec vous. Vous allez voir la paix, la joie de tout faire avec elle. Et puis surtout, vous lui dites donc, les biens extérieurs, c'est toutes les choses matérielles. Vous lui dites, Marie, tu peux tout utiliser avec moi, hein, pour faire le promesse de notre baptême. Vous avez vu toutes les choses matérielles qui existent aujourd'hui? Une chose matérielle, on peut toujours l'utiliser pour faire le bien ou pour faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'elle, hein. Alors, dis, même la télévision, l'ordinateur, le téléphone. Regardez combien de jeunes, très jeunes, tombent dans le piège de la pornographie avec leur téléphone. Un exemple d'une chose matérielle utilisée pour le mal. Non, je suis chrétien, donc je ne veux pas faire le mal. Mais Marie, aide-moi. Après les choses matérielles, mettez aussi peut-être les biens que vous avez dans votre famille. Vous avez vu ce qui se passe dans les familles. Les parents, avec les enfants, se font la guerre. Les frères et sœurs se font la guerre. Pourquoi? Pour des choses matérielles, pour de l'argent, pour des questions d'héritage. C'est inutile, hein? Le jour où on devra partir pour le ciel, on va tout laisser là, non? Ah ben, on n'emmène rien, 0 centime. Alors vous voyez, on va quand même pas sacrifier une famille pour des choses matérielles. On a un témoignage chrétien à donner. Mais moi, je suis chrétien, donc mon trésor n'est pas dans les choses matérielles, c'est Dieu. Puis les choses matérielles, après, si on en a un petit peu, merci Seigneur, mais utilisons-le toujours pour faire le... Après les choses matérielles, beaucoup plus important, les biens intérieurs. Est-ce que vous savez que chacun de vous, vous avez reçu un talent qui vous est propre? À personne d'autre que vous qui l'a. C'est d'ailleurs pour ça que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. On a tous reçu un talent. Alors celui de l'évangile, il est allé le cacher, hein? À nous, on ne va pas le cacher. Notre talent, on va aller le déposer dans le cœur de Marie. Et comme ça, on lui dit, eh bien, ce talent que j'ai reçu, Marie, débrouille-toi pour qu'il porte du fruit au centuple. Les biens intérieurs, c'est aussi toutes vos relations. Toutes les personnes que vous aimez le plus, le mari, la femme, les enfants, la famille, vos amis, vous les consacrez à Marie et vous lui dites le prénom. Je te consacre ma relation avec Thomas, je te consacre ma relation avec Fabienne. La Sainte Vierge va vous aider à les aimer encore plus, à les aimer toujours plus, comme elle nous aime, hein. Elle n'attend pas qu'on soit parfait pour nous aimer, hein. Elle nous aime, point. Mais il faut toute la vie pour apprendre à aimer comme ça, non? Alors, ensuite, ça c'est peut-être le plus important, on va donner à Marie nos relations difficiles. On s'est disputé avec quelqu'un, dans la famille, au travail, des amis, on ne se parle plus. Des fois, ça fait des années qu'on ne se parle plus, hein. C'est une relation difficile et puis on a du mal à pardonner. Alors, Marie, je te consacre cette relation difficile avec, et vous dites le prénom, avec Véronique, avec Pierre, vous dites le prénom. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sera toute contente. Rappelez-vous ce qu'elle a dit ici les premiers jours, qu'elle est venue nous aider à nous réconcilier avec Dieu et avec les hommes, avec les autres. Et c'est la reine de la paix et de la réconciliation. Alors, vous pensez un peu, elle vient tous les jours du ciel pour nous aider à vivre nos réconciliations. Mais seulement, il faut lui demander, elle ne va jamais s'imposer. Et c'est pour ça, un prêtre me disait un jour, tu sais, quand je célèbre des funérailles, il est devant le cercueil, la famille, les amis sont réunis, vous savez ce qu'il leur dit? Peut-être que cette personne-là vous a fait du mal. Alors je vous demande, maintenant, pardonnez-lui. Après, il dit, ben, peut-être c'est vous hein, qui avez fait du mal à cette personne-là. Alors je vous demande, maintenant, demandez-lui pardon. Oh, j'ai trouvé ça très beau, hein? Vous voyez, il y a des gens qui l'écrivent dans leur testament et qui disent, ben moi je veux qu'à mon enterrement, le prêtre, il fasse ça. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à la personne, mais aussi à la famille et aux amis. Imaginez, la personne, elle est partie très vite, mince, en plus on s'est disputé la veille.
On sent bien qu'on a besoin de ces réconciliations, non? Alors quelqu'un me disait, ma sœur, c'est trop tard. Je voulais pardonner à quelqu'un, mais cette personne est déjà morte. Trop tard. Vous savez que c'est pas trop tard? La Sainte Vierge, elle est au ciel. C'est la reine des anges et des saints. C'est aussi la reine des âmes du purgatoire. Elle va souvent les aider. C'est notre reine à nous qui sommes encore ici. Et puisqu'elle fait le voyage tous les jours, on peut bien lui demander son aide, non? Alors, comme ça, il y a une dame qui est venue à Medjugorje. Elle, c'était avec son papa qu'elle avait vécu des choses dures. Alors, vous imaginez, c'est encore plus douloureux. Eh bien, de toute sa vie, cette dame n'a jamais dit à son papa qu'elle l'aimait. Et le papa était mort. Elle arrive à Medjugorje, puis elle le regrettait, bien évidemment. Alors, le guide de son groupe lui dit, passe par Marie. Cette dame a fait une prière tous les jours du pèlerinage. Elle lui a dit, Marie, s'il te plaît, va dire à mon papa que je l'aime. Tous les jours, va dire à papa que je l'aime. Le dernier jour du pèlerinage, elle a reçu une grâce très concrète qui lui a montré que son papa, il avait bien reçu le message et que son papa lui disait « merci ». Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui attend votre pardon. Il y a peut-être même quelqu'un qui en a besoin d'ailleurs. Passez par Marie, vous allez vivre des réconciliations extraordinaires. Et je vous donne juste un petit conseil d'amis, croyez-moi, je le dis d'abord pour moi-même. C'est beaucoup mieux de vivre nos réconciliations tant qu'on est encore sur la terre. Parce que si on ne vit pas nos réconciliations ici, qu'est-ce qui se passe? Cruelle vérité. Ben, il faudra le faire après. Pour passer la porte du ciel, la porte du paradis, il faudra bien qu'on ait vécu ces réconciliations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Alors on aura trouvé la paix déjà, la vraie, hein? Et puis on sera prêt pour le ciel. Vous voulez gagner du temps, non? Ah ben on veut tous gagner du temps. On espère tous qu'au moment de notre mort, on sera prêt pour le ciel. Et c'est pour ça, regardez, la reine de la réconciliation vient tous les jours et elle nous dit qu'elle vient nous préparer pour le ciel. Alors demandez-lui toutes les réconciliations dont vous avez besoin de vivre. Alors peut-être vous allez me dire, mais ma sœur, il y a des pardons impossibles. Ça c'est vrai. Moi je pense parfois des parents, on leur a tué leur enfant, puis on leur dit, bah, écoutez, vous êtes chrétien, non? Donc bah, il faut pardonner, hein. Bah, c'est impossible, hein. Il y a des fois des pardons, c'est pas qu'on veut pas pardonner, bah, c'est qu'on n'arrive pas. Pour nous, c'est impossible, humainement impossible. Mais Jésus le sait bien et il nous comprend bien. Donc il suffit de lui dire, hein, parce que si nous avons un pardon impossible, ça reste un problème parce que ça va quand même nous empêcher d'arriver là-haut. Vous voulez vous occuper du problème, non? On va voir Jésus. Et on lui dit, ben regarde Jésus, moi il y a telle situation dans ma vie, je n'arrive pas. Impossible. Mais pour toi c'est possible Jésus, parce que rien n'est impossible à Dieu, je le crois. Alors Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner ce pardon impossible? Marie, tu veux bien m'aider? Jésus, viens pardonner dans mon cœur. Moi je suis sûre que si vous le demandez de tout votre cœur, à Jésus, à Marie, mais vous allez faire craquer le bon Dieu, hein? Lui, le premier, il veut vous donner ce pardon impossible. Et ça vaut la peine puisqu'on en a besoin pour le ciel. Donc voilà, les réconciliations, combien c'est important. Et ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle ici la reine de la paix et de la réconciliation. Elle vient nous préparer pour le ciel. Et alors, après les pardons impossibles, j'en profite quand même pour vous dire que vous connaissez sans doute des personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les maisons de retraite, qui vont peut-être probablement mourir bientôt. Vous savez qu'on peut s'aider les uns les autres. Vous pouvez leur dire, bah, tu veux parler avec quelqu'un? Si tu veux, je l'appelle, hein, je peux même aller le chercher en voiture. Il y a des gens qui souffrent, qui agonisent et qui n'en finissent pas de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se réconcilier avec quelqu'un. On va chercher la personne, on les laisse parler, on les laisse se réconcilier. 1 heure après, la personne est partie, hein. Alors, on peut s'aider les uns les autres, parce que quand ça sera notre tour, on espère bien qu'on va nous aider aussi, non? Donc pensons-y, combien c'est important. Et pour terminer, je vous propose de consacrer... Ah,
par rapport à ça, j'ai oublié de vous donner une petite piste qui peut peut-être vous aider, parce que ce n'est pas la peine d'attendre le moment de notre mort pour vivre nos réconciliations, non? Si on a déjà un peu déblayé le terrain, ça va aider. Alors, le soir, parfois, quand on va dormir, on fait un petit examen de conscience, puis on peut se poser la question, est-ce que tu en veux encore à quelqu'un? Qui est mon ennemi aujourd'hui? Est-ce que j'ai un ennemi? Est-ce qu'il y a un ennemi dans ma vie? Alors des fois, ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être tel collègue de travail, ça peut être tel... Aujourd'hui, est-ce que j'ai un ennemi? Est-ce que j'en veux encore à quelqu'un? Et s'il y a quelqu'un, ce qui est très probable, je dis bon, Marie, il faut que je travaille là-dessus. Une dame me disait, ma sœur, mon ennemi, c'est moi. Je n'arrive pas à me pardonner. Mon mari est parti, je n'arrive pas à me pardonner. C'était bien, elle avait compris, mon ennemi, c'est moi. Il faut travailler là-dessus, il faut que tu te pardonnes à toi-même. Parfois, c'est des personnes, peut-être qui ont fait un avortement, quelqu'un qui a poussé quelqu'un à faire un avortement, puis qui n'arrive pas à se le pardonner. Mais si Dieu t'a pardonné, toi aussi, tu dois te pardonner à toi-même. Donc vous voyez, toujours travailler ces trois choses pour nous préparer pour le ciel. Et c'est pour ça aussi que la confession est tellement importante. Ne partez pas de Medjugorje sans avoir profité de la grâce de la confession. C'est peut-être la grâce, c'est peut-être les prêtres qui sont cachés dans les confessionnaux qui voient les plus grands miracles de Medjugorje. Et pour terminer, on consacre à Marie nos peurs et nos angoisses. On en a tous, hein? On a tous peur de demain. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête, hein? Alors on le dit à Marie. On dit, Marie, moi j'ai peur de la souffrance. Marie, je te donne cette peur. J'ai peur de la mort, de la maladie. Marie, je te donne cette peur. J'ai peur pour mes enfants. Marie, je te donne cette peur. J'ai peur de perdre mon travail. Puis j'ai peur pour la situation du monde. Comment ça va finir? Marie, je te donne cette peur. Vous allez voir que petit à petit, vous mettez ça en pratique tous les jours. La paix va venir dans votre cœur, la joie, la confiance. C'est pas qu'on n'a plus de problème, mais on vit tout avec elle, ça change tout. Et elle va devenir la reine de la paix, mais pas là-haut sur un beau nuage. Elle sera la reine de la paix ici dans votre cœur. Et alors on vous dira, mais comment tu fais pour avoir la joie, l'espérance, le courage, le sourire? Mais regarde, tout va mal dans le monde. En plus, tu as plein de problèmes, tu restes debout, comment tu fais? C'est quoi ton secret? Eh bien, votre secret, c'est que vous avez la reine de la paix ici dans votre cœur. Et comme ça, elle se servira de vous pour aller rechercher les autres. Parce que voici ton fils, c'est aussi toutes les personnes que vous rencontrez. Alors, elle aimerait bien se servir de vous pour aller les rechercher eux aussi. Alors, on va comme ça essayer, prions les uns pour les autres pour qu'on arrive à le vivre jusqu'à la fin de notre vie et que chacune d'entre nous, on joue un beau match. Vous êtes d'accord ?